Ben, je ressens le noyer qui est l'ancêtre du terrain, là. Ouais. Qui est vraiment, j'ai l'impression que toutes ces racines, elles recouvrent tout le sol. Alors que c'est sûr que non, mais Bah, comme s'il si, avait main sur physiquement, tout, c'est quoi. possible, hein. C'est possible. Ouais, enfin là, le terrain, il est très grand, il peut pas faire Ouais, jusqu'au mais énergétiquement, voilà. ouais, après, est-ce que l'énergie suit la rhizosphère, tu sais, ces Mmh. micro-champignons Ouais, ouais, ouais. qui, qui relient tout le terrain à l'arbre, qui le nourrissent, mais c'est aussi qui permet de se nourrir de l'arbre, qui permet aux parties du terrain de se nourrir de l'arbre et aussi d'autres choses, hein, des minéraux, de plein de choses. Ça peut être ça, si tu veux aussi, C'est physiquement. exactement ça, c'est Voilà, exactement ça. Du coup, il déploie ses énergies à travers ça. voilà, Mais c'est ses ça. racines physiques, elles vont pas jusque là-bas, mais Oui, comme s'il y avait ses racines énergétiques. oui. Parce que le rhizome comme ça, c'est les neurones, on va dire, un petit peu du terrain, ça Oh, transmet c'est tout. impressionnant. Pouah, Ouais. c'est Et est-ce que ça va chercher aussi de la roche à des endroits? Je connais pas, je vois pas ton terrain, mais est-ce que ces micro-champignons vont, dégrader la roche pour faire remonter des minéraux? Est-ce que tu vois ça? Non, là, je suis surtout en train d'observer les échanges D'accord. d'informations, en fait. Et Ouais, ouais. c'est. Attends, je vais essayer de t'expliquer, mais c'est lui. Tout à l'heure, je te disais, il va y avoir une énergie avec nous pendant la séance qui va nous accompagner. Et c'est le noyer. En fait, il me montre. C'est. Enfin, je sais pas, ça me plombe vers le bas, quoi. Enfin, pas plomber dans le sens négatif, mais ça. Ouais? Il est ancré le truc là. Enfin, c'est. T'as l'impression que rien ne peut le faire juste même vaciller. Il est tellement. Du coup, j'avais une mare. J'ai demandé là si la mare le manquait parce qu'il avait une mare pas très loin et en dessous du ruisseau et assez grande. Et enfin, il n'y a plus d'eau dedans. Je lui ai demandé si ça lui manquait. Il m'a dit que non, mais même que pour l'équilibre du terrain, elle n'était pas forcément positive. D'accord. Qui s'était harmonisé autour, que depuis qu'elle y est plus, ça a créé un déséquilibre, le fait qu'elle y soit plus, mais que c'est pas nécessaire qu'elle soit de nouveau là. Oui, parce que l'équilibre s'est reconstruit peut-être Ouais, différemment. ouais, ouais. Putain, le mot qui me vient, c'est sagesse. Enfin, tu vois, c'est sagesse ancestrale. C'est quand je te dis que rien ne peut le faire vaciller, mais là, ce qui me montre en fait, c'est que peu importe le vent qui souffle dans ses branches, tu vois, faut cet axe, ce tronc, il bougera jamais. Il bougera jamais parce que justement, il va, il va très loin, profondément enraciné, mais aussi énergétiquement, il y a une vie qui se passe là-dessous, c'est impressionnant, quoi. Tu vois, je vois comme des petites étincelles, comme si les étincelles c'était des activités un peu électriques ou électromagnétiques, et je vois que si ça s'éclaire à un endroit, ben ça, tu vois, celle-là va s'éclairer, elle va toucher l'autre qui va s'éclairer, mais celle-là va s'éteindre. Et en fait, ça fait des faisceaux lumineux comme ça, comme s'il faisait passer une information, mais que tout n'était pas éclairé en permanence. Donc tout Mmh. est en mouvement et ça fait comme une luciole qui se déplacerait à vive allure sous le sol, quoi, en fait. Alors qu'en fait, c'est l'information qui passe d'un organisme à un autre. Chaque organisme s'adapte. Les informations qui passent, en fait, c'est par exemple, moi, je sens qu'il va faire chaud aujourd'hui, je te le dis. Du coup, tu t'adaptes. J'ai pas l'impression qu'ils essayent de changer l'environnement, mais qu'ils s'adaptent à l'environnement.
Alors les informations, elles sont pour te dire: «Tiens, beh, aujourd'hui il va pleuvoir, prends un parapluie» et du coup tu prends le parapluie, mais tu vas pas essayer d'aller changer la météo et en fait, c'est en ça que ces communications, elles existent. Enfin, c'est toi c'est pas facile. Oui, Mais le but de l'information, en fait, c'est que chaque organisme qui se trouve dans le sol, s'adapte à ce qui se passe. Alors il y en a certains qui vont capter, l'humidité, la pluie qui va arriver, d'autres le soleil qui va arriver, d'autres, peut-être des rongeurs, d'autres, une pluie, plutôt calcaire, une pluie plutôt acide, une pluie plutôt, tu vois? Et j'ai l'impression que celui-là, il va capter telle info et après, pouf, il l'a fait passer, à son voisin, qui le fait passer à son voisin, ta 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 et en fait, ils ont tous besoin de plein d'informations, mais c'est un peu comme s'ils avaient pas tous les capteurs. Par exemple, il peut y avoir 100 informations dans le sol qui peuvent être prises, mais par exemple, c'est comme si chacun avait un seul capteur et que du coup, ils se font passer les informations de ce qu'ils perçoivent les uns les autres. et alors, ce noyer-là, Ouais. est-ce qu'il a est-ce qu'il a un projet pour les années à venir, dizaines d'années à venir ou est-ce qu'il a un but? J'ai un de ses buts qui va me montrer plein de choses. Il me dit ça. Quand à quel moment il va te montrer Ah, plein de choses? quand? Quand je veux. Alors, ben, on est prêt, il peut nous montrer des petites choses, Ouais, des grandes choses. bah, déjà là, il vient de le faire et avant que tu m'orientes sur, quelle prise d'information, quel type d'information, de me connecter à une information, il était en train de me montrer, ce qu'il percevait aussi, par ses branches et par ses feuilles Ouais. Qu'est-ce qu'il perçoit? et ouais. Alors, il est pas en train de me montrer ce qu'il perçoit, mais il est en train de me montrer. Alors, j'ai le mot symbiose, mais je suis pas sûr d'avoir la bonne définition, de la chose. C'est, en gros que ce tout-là, c'est une équipe et que, les feuilles, les branches, ça fait partie de lui, mais aussi que les feuilles et les branches ont des interactions entre elles. Oui. Tu vois? C'est comme Donc si lui, il était le tout, il était tout oui, cet arbre, oui, mais que des parties de lui ont des relations entre elles, sans forcément, bien sûr. On peut même se demander qui est l'individu, en fait, qui est l'unité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments et où est l'esprit? Est-ce qu'il est dans chaque élément, dans chaque feuille ou est-ce qu'il est dans l'arbre entier qui crée un esprit d'arbre? ben, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs esprits là-dedans. Ou alors que il y a un esprit de l'arbre et des petits bouts d'esprit de lui dans les feuilles et dans les branches. Ça a du Oui. sens parce que si tu veux, si on regarde les abeilles, l'abeille sociale, Mmh. on se pose toujours la question: «Qui est l'individu, en fait?» Est-ce que l'abeille est un individu ou Ouais, est-ce que l'individu, c'est l'essaim? Avec une intelligence, ou c'est une conscience exactement ça. et que chaque abeille, a un rôle différent à un moment donné et qu'elle ramène des informations, elle ramène des énergies, mais l'esprit général, c'est celui de la ruche et ben là, je me demande si c'est pas la même chose avec cet arbre. C'est, heu, c'est exactement, la même chose avec cet arbre et c'est exactement la même chose avec le terrain. C'est-à-dire que le terrain aussi a en fait, tout fait partie d'un tout et tout a un lien avec tout. C'est, mais ça me donne des frissons, mais, tu vois, dans le sens où, tout tout est vraiment équilibré, tout est juste et personne n'est supérieur à personne Mmh, et j'ai envie de dire la feuille, elle est presque aussi importante que la conscience générale, oui. Oui, parce que finalement, quand les feuilles tombent à l'automne, c'est ni les feuilles qui décident de tomber, c'est ni l'arbre, mais c'est l'ensemble en ouais. symbiose qui fait un choix entre plusieurs consciences.
Ouais, et puis les feuilles se désintègrent dans le sol et puis elles finissent par nourrir l'arbre. Donc Oui. ça finit par. Enfin, je sais pas si. Oh, attends, je suis en train de voir du coup. Ouais, ça me dit c'est le cycle de la vie. Mais un peu comme si la feuille qui tombe, ouais, justement, elle finit par rentrer dans l'arbre par les racines. Oui, et C'est même, je exaspérant pense, parce que c'est toujours, tu sais, comme l'autre fois on parlait de macrocosme et de microcosme, Patrick était dans l'espace, enfin je veux dire, c'est exactement le même cycle. oui, Et je pense que tu sais, quand je lui disais de rentrer dans l'atome et qu'il voyait encore, et là c'est pareil. Enfin, j'ai oui, l'impression et que même, l'arbre il a ce cycle-là, mais que le terrain il a le même cycle et que la feuille elle a elle aussi son propre cycle à l'intérieur d'elle. mm. Et comme Et l'arbre, quand il va s'effondrer, il aura laissé d'autres pousses et il ouais. nourrira ces nouvelles pousses par lui-même qui va s'effondrer, quoi. Ouais, ouais, puis l'arbre, il est déjà, enfin, sans parler de quand il va mourir, mais déjà là, il y a des Et pousses de quelque part, cet arbre qui sont déjà dans mon terrain, mais qui sont aussi oui, bien sûr. très très loin, parce Ouais, que les ouais, oiseaux en est. ouais. Oh, purée. Et il est en lien avec ces autres pousses. Tu vois, là, j'avais Avec, l'impression qu'il y avait une limite quand même territoriale où ils pouvaient prendre des informations et échanger, mais en fait, ça vient de faire un lien entre par le sol avec des pousses à lui qui peuvent être à plusieurs kilomètres. Tu vois, c'est ce côté où ce qui m'impressionne le plus dans mes ressentis là, sans parler de ce que j'observe, qui sont des choses chouettes, tu peux en tirer, mais c'est ce positionnement de cet arbre dans ce tout, qui n'est, tu vois, qui va ni se, il pourrait, tu vois, quand tu rentres dans mon terrain, tu le vois lui d'ailleurs, il impressionne tout le monde dit qu'il est beau, tout le monde, mais il s'en fout en fait de ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Il a une position dans le tout qui il fait partie du tout, il n'est pas plus important qu'un autre et c'est ça qui m'impressionne le plus. Parce que tout à l'heure, j'avais ce côté, sagesse, majestueux qu'il aime, enfin, c'est la première chose quand tu te connectes à lui que tu ressens. Et là, en fait, ça me le faisait ressentir ça de façon verticale et là, ça me fait ressentir ça de façon, horizontale dans le tout qu'il est. donc du coup, voilà, cet arbre, il s'appartient à lui-même en tant que véhicule, finalement, comme nous, on a nos corps. Mais est-ce qu'il a une essence qui vient en lui, est-ce que tu vois une essence qui viendrait de la source? Une conscience qui est venue? Ouais, moi, j'ai plutôt conscience que Mmh, essence. OK. Au début, j'avais, plutôt un esprit, mais le conscience, ça va mieux. Et Parce donc que j'ai l'impression que cette conscience, en fait, elle a pas de elle se limite pas forcément à l'arbre. oui, oui, parce que cette conscience, elle est dans l'arbre, mais elle est aussi dans le reste. Ouais, ouais. Elle s'arrête où? Mais elle peut aller partout, en fait. C'est ça, j'ai l'impression, en fait, que quand, j'ai l'impression que la conscience, elle est en lui, elle est autour de lui. Mais parce que de toute façon, il est enfin, lui, il est partout, hein. Alors, quelle distinction entre la conscience de cet arbre et la conscience de Gaïa? Ah putain! Bah, effectivement, ça déménage, hein.
Alors, comment s'appelle Je sa conscience à cet ah arbre? bah, c'est elle, hein, enfin, en fait, quand Bah tu oui, m'as dit ça, quelle différence il y a entre les 2, beh et quand tu as dit Gaïa, beh, du coup, je me suis connecté à Gaïa et puis elle m'a dit: «Bah, c'est moi, je suis partout». bah oui. Mais là, je l'ai vraiment, puis c'est pas tu sais, c'est pas du tout intense, c'est vraiment, c'est un truc de enfin, moi, à chaque fois, le mot qui me vient, c'est sagesse. C'est vraiment, Donc c'est Gaïa qui a des choses à nous montrer alors. eh beh, oui. Elle avance à pas de C'est loup. ah, bah, là, je Parce suis que plus du tout dans mon terrain, hein. oui, bah, de toute façon, voilà, hein, on est parti sur autre chose là. Ouais, 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 non, mais je veux dire, en fait, cette conscience, quand je te disais, il y a un petit truc qui s'allume et qui va l'information, c'était déjà la conscience Ouais, et c'est comme quand je te disais que enfin, ouais, enfin, bah, je pense que tu as compris le truc, hein, oui, le un est tout et le tout est un et ouais, ouais, c'est ça. mais c'est la première fois que je le ressens à l'échelle de Gaïa. Alors du coup, ça regroupe, les végétaux, la terre, les minéraux, un tas de choses. Gaïa représente tout ça. Elle est au milieu de tout ça. Et nous? Et nous, humains ou les animaux? Est-ce qu'on Je suis est désolé, je suis parti, quand j'ai cru que tu allais m'amener ailleurs et je suis parti ah bah, ailleurs, vas-y, et Gaïa dans l'univers, en fait. vas-y. Beh, c'est un peu la même explication que quand je te disais l'arbre, il a une conscience, mais sa conscience, elle est partout autour de lui. Et beh, en fait, c'est un peu la même chose avec Gaïa. Elle a une conscience, mais une conscience qui fait aussi partie d'un tout. Alors ça veut dire que si on prend notre planète, prend une planète au hasard, est-ce que Gaïa y est aussi? Ou est-ce qu'elle s'arrête à un endroit? Son expansion, est-ce qu'elle s'arrête avant les autres planètes? Alors ouais, je vois ce que tu veux dire et du coup, j'ai l'explication. C'est un peu comme s'il y avait une conscience dans une conscience. C'est-à-dire que Oui, la feuille a sa conscience, mais elle fait aussi partie de la branche, qui fait aussi partie de l'arbre, qui fait aussi partie de mon terrain, qui fait aussi partie de Gaïa. Et, et là, du coup, Gaïa, c'est la même chose. Elle a sa conscience, et du coup, elle peut échanger avec peut-être la Lune qui peut être sa branche, tu vois, ou le système solaire tel qu'on le connaît, qui peut être son arbre. Mais il y a quand même autre chose de plus. Tu vois ce que je veux dire? oui, bien Je sais sûr. pas si ça répond à ta question. Oui, bah, alors ça veut Ouais. dire que malgré tout, Gaïa reste, la Terre, enfin, géolocalisable au niveau de la Terre. Tout comme l'arbre reste l'arbre. Voilà, d'accord, OK. Mais l'arbre est dans Gaïa. Et Gaïa est dans l'univers. D'accord, OK. Donc Gaïa elle-même s'arrête aux abords de la Terre. Elle fait partie de l'univers, d'accord? Ouais, mais est-ce que l'arbre s'arrête aux abords de la Terre? Non. L'arbre ne s'arrête pas à ses propres limites, puisque je sens que sa conscience va partout. Donc Gaïa, est-ce que sa conscience ne peut pas échanger avec la Lune, le Soleil? Ça, Donc j'en là, sais tu es en rien. train de me dire qu'il y a une conscience de l'arbre et une conscience de Gaïa, mais que les 2 ne sont pas la Non, même non, non. chose. Non, justement, par rapport à je pense que ce qui est valable pour l'arbre est valable pour Gaïa. Tu vois, quand je te dis la conscience de l'arbre qui est la conscience de Gaïa, pour le coup, mais l'arbre, tu le je sais pas comment l'expliquer. Si tu pars du point de vue de l'arbre qui nous ramène à la conscience de Gaïa, du coup, beh, je pense que si tu pars de Gaïa, ça nous ramène à la conscience de l'univers, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, Pour d'accord. autant, Ouais, l'arbre a son propre microcosme, a son oui. propre,
voilà, ses propres racines, ses propres branches, ses propres feuilles. Il Et a sa ses propre éch conscience. liés à voilà, ah ouais, c'est ça et sa propre conscience, mais alors, justement, il a sa propre conscience qui peut te déplacer partout. Donc ce qui fait que i Et si tu veux, ouais, regarde, attends, ouais, ouais, vas-y, vas-y. mais Vas-y, vas-y. tout à l'heure quand je te disais l'arbre il a sa conscience, mais parce que je voulais te dire autre chose, en fait, j'ai l'impression que l'arbre en lui-même, si je le regarde là, à l'instant T, hem, j'ai l'impression, si tu veux, que si quand il me parle, il ramène toute sa conscience à l'intérieur de lui et on échange. Mais que si on fait pas ça, s sa conscience, c'est plein de petits points, par exemple, et qu'elle est dissimulée un peu partout. Vas-y, si tu je sais pas comment si tu as des questions pour essayer de si tu as des points que tu veux éclaircir, parce que j'arrive pas à t'expliquer mieux. Ouais, non, 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 mais écoute, c'est clair, hein, c'est clair, de toute façon, il y a des choses qu'on peut pas, dire et même pas interpréter puisque c'est tellement grand et heu et c'est ce système de fractal finalement qui, nous on C'est voudrait mettre ce des tout et frontières ce entre rien. tout. Voilà, nous on veut Voilà, mettre des c'est ce tout frontières, et ce mais rien, en fait. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. mais exactement, tu as On a tout ce compris. réflexe-là de mettre des frontières, de séparer les choses, mais on en revient toujours au même. C'est ce que tu as vu l'autre fois, on est un grand tout et puis voilà. Parce que quelque part, on sait bien que j'allais dire tout à l'heure, toi et moi, on a une conscience, chacun la nôtre. Et on voit bien qu'elle peut se déplacer et la preuve en est, tout de suite, ta conscience se déplace. Ouais, ouais, mais là, tu sais que l'info que je viens d'avoir, c'est, tu sais quand Gaïa m'a dit, «Je suis partout» et là, elle vient de me rajouter: «Tu es partout». C'est un truc de fou cette histoire. Alors, vu qu'elle est partout et que nous sommes partout, est-ce qu'elle veut nous proposer d'aller quelque part en particulier? À l'intérieur de soi. Elle est en train de me dire, «Ressens ce que tu as ressenti, tout à l'heure, tu sais quand tu m'as orienté vers l'arbre, la conscience de l'arbre Et et Gaïa, ouais. où le lien s'est fait qu'elle m'a dit: «Je suis partout» et que là, elle m'a dit: «Mais en fait» ce qu'elle me dit, je le sais, hein. Enfin, je le retra mais c'est ça en fait, c'est, ressentir ça à l'intérieur de toi et je le dis si tu veux, quand je te disais après ça parlait de là, nous aujourd'hui c'est Gaïa, c'est l'arbre, c'est Gaïa, mais l'autre fois avec Patrick, c'était à l'échelle plutôt, du cosmos Mmh. et en fait ça c'est ce fractal comme tu dis, c'est tout se rej enfin j'ai l'impression que tout est pareil, que Mmh. si on là de tout à l'heure on observait, tu as fait, tu passé de l'arbre à la ruche, là je pense que si on partait aux fourmis, ça serait la même chose. Si on allait voir une algue, ça serait la même chose. Enfin, tu vois, ça serait j'ai l'impression que c'est la même conscience partout. Mmh. C'est perturbant d'avoir ces informations-là et après de les ramener, dans ta vie de tous les jours, hein. Enfin, moi, je sais que ça va faire bizarre, là. Oui, bah, ça fait appel à notre compréhension que tout ce qu'on perçoit est de nous, en fait. Et Et qu'il y a pas de frontières, il y a pas d'étrangers, il y a pas de comportement différent du nôtre. C'est qu'on est on est un, quoi. Et c'est ce qu'on fait tous les jours finalement, dans notre dualité, de mettre des frontières, de scinder, de créer des cases, tout ça, alors que ce qu'on nous montre tout de suite, c'est bien l'inverse. C'est qu'il y en a qu'une seule case, en Exactement. fait. Exactement. À l'image de l'arbre, tu vois, ce que tu dis, le cri, là, c'est à l'image de l'arbre, ben, une branche, ça va être une famille, les feuilles, d'une petite branche, ça va être papa, maman, les enfants, après il va y avoir les cousins, après il va y avoir, une autre famille, mais en fin de compte, toutes les feuilles de l'arbre, elles finissent par tomber dans le sol et être enfin, tu vois? Et à se fondre avec le sol, à devenir nutriment pour l'arbre, absorbé par les racines et ça nourrit enfin, tu vois? C'est sans fin et une feuille n'est pas plus importante qu'une autre, même si elle est plus grosse, même si,
Enfin, tu vois, Alors ça m'amène vers quelque chose. Comme ouais. nous, on voit bien que, nous, humains, on a des mémoires traumatiques, ce qu'on essaie de nettoyer, enfin qu'on nettoie hein, régulièrement. Et puis on sait qu'il y a des cycles et des boucles et des réincarnations. Alors Que vous chaque feuille qui croyez, ça tombe m'a dit. comment? Que vous croyez, ça m'a dit. OK, bon, d'accord et c'est chaque feuille qui tombe, emmène certainement avec elle la mémoire de la saison qu'elle a vécue, puisqu'elle vit une saison, c'est ce que je crois et est-ce qu'elle emmène avec elle les mémoires, quelles qu'elles soient, positives, voire même traumatiques et qui viennent ou alourdir l'arbre par la suite ou l'alléger en fonction des mémoires qu'elle emmène? Et non, et c'est pour ça que tout est information et toutes les informations sont justes. Et quand je te disais tout à l'heure, tu me disais de prendre une information, en fait, ils sont en permanence adaptabilité, ce qui fait que l'information, elle peut pas être ni mauvaise, ni trop bonne, ni trop mauvaise. Tu as l'information et du coup, tu t'adaptes à l'information. Ouais. Donc ça peut pas être ni bon ni mauvais. Je L'information, elle est juste et vu que tu t'adaptes par rapport à ce qui se présente, pas de souci. Donc c'est comparable à nous. Ce qu'on fait, on élimine souvent des mémoires traumatiques, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on crée une adaptation? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi l'adaptation qu'on est obligé de faire un travail pour éliminer la mémoire? Est-ce que nous, on est vraiment sur le même schéma, sur le même modèle, avec ces mémoires? Non, c'est pas le bon exemple. Les mémoires, c'est pas le bon exemple de la feuille et des mémoires, ouais. Hem, Si une branche, est cassée, la branche d'un arbre, elle est cassée à cause d'un vent fort, mmh, est-ce que quand elle tombe au sol, elle va, «pourrir» entre guillemets, répartir, ses nutriments et donc mmh, forcément des mémoires et des cellules? mmh. Est-ce que l'arbre, retient cette leçon en se disant qu'à chaque fois que je vais faire pousser une branche, il faut que je change ma façon de le faire parce qu'il y a du vent et parce qu'il faut que les branches soient plus solides? Alors, c'est plutôt un état d'être, si tu veux. L'arbre, il a un état d'être où il a pas besoin de faire du nettoyage et de faire de voir de les choses se font naturellement parce que depuis qu'il est né, il est ça et il est tandis que nous, on a oublié ça Oui, et d'accord. du coup, de fait de nous de faire ce nettoyage-là, ça nous ramène à ça. Oui, d'accord. Tandis que lui, il a pas besoin de effectivement, oui, comme tu dis, l'arbre, elle va casser, mais je pense que l'arbre, il a déjà des informations depuis des milliers Mmh. d'années. Donc, c'est pas, cette branche-là qui tombe, au contraire, cette branche-là qui tombe, elle va plutôt Lui lui servir. donner du nutriment ou, Bien sûr, donner vie à d'autres, enfin, abriter des insectes qui vont aider, qui ouais, vont faire partie du machin, du bien sûr. ouais. Oui, donc c'est une démarche, autonome, sans perturbation finalement, Je tout pense va que bien. quand vu que tu faisais le comparatif de l'humain et Oui, de l'arbre, mmh, hem je pense que c'est plutôt, nous, tous les nettoyages qu'on enfin, c'est, plutôt à nous ramener à justement à prendre conscience qu'on fait partie de ce tout et oui, que comme enfin, je sais pas si c'est le cas, mais qu'il y a qu'une seule conscience, en fait. mmh. Donc la différence, c'est que nous, on a perdu la mémoire alors que l'arbre, il a même pas cette question-là. Il a même pas besoin Ouais, d'avoir de la mémoire et c'est il ça. est c'est ça la grande différence entre nous et Beh, lui. c'est les quand je te dis, c'est l'état d'être. Il est. Ouais. Ouais, ouais, OK. Nous, on cherche à être encore. On Est-ce que cherche c'est à une être en question permanence. alors est-ce que c'est une question de dimension? Est-ce que l'arbre est dans une autre dimension que la nôtre et que ça joue là-dessus? Il est dans un autre champ de conscience. OK. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir cet oubli et peut-être que nous, dans notre champ de conscience, on peut oublier. On peut nous manipuler pour qu'on oublie. Ça sonne pas juste, mais ça sonne pas faux. Ça dépend D'accord. des ça dépend de ton champ de conscience. OK. Bien. J'ai l'impression, si tu veux, que tous les arbres vont avoir, le même fonctionnement, mais que l'humain va avoir, peut avoir 36 000 fonctionnements différents.
Ouais, d'accord. Si tu veux, le parasite pour un humain va être avoir une connotation négative. Parasite pour un arbre Bien sûr. va être voilà. Ouais, je comprends. Le parasite, il a limite à tirer, quoi. Mais je pense que l'humain en fait la même chose, mais il en a pas conscience. Mmh. Bien Et du sûr. coup, il le refuse ce parasite, donc il va Ouais. contre, donc il en prend pas l'information qu'il devrait prendre, et du coup, ça génère plein de schmilblick. Ouais, ouais, bien sûr. Alors que l'arbre, ben, naturellement, il accepte ce qui est, il s'adapte. Mmh mh. Ça Et s'appellerait pas un peu Bouddha cet arbre? tu vas pouvoir te mettre en tailleur au pied du C'est ça. noyer. Est-ce que tu as d'autres infos? Non, là, il est en train de me dire: «Dépêche-toi d'arriver». Ah bah voilà, c'est bon, bah, c'est une belle info ça. Mmh. Pourquoi dépêche-toi? Et parce que je me construis ma maison là-bas Oui, voilà, ouais, non, mais bien sûr, mais pourquoi et il est voilà, pressé? donc du coup parce que parce que je pense que réellement, il alors je sens pas du tout, tu sais, le truc de maître ou de machin, mais là, il est content de me montrer tout enfin, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont contentes Mmh, qu'on ait fait ça, aujourd'hui. Je le ressens pas toujours dans des sessions, mais là, je sens qu'il y a des trucs autour de nous qui sont contents que ce soit passé. d'accord. Quand tu dis autour de nous, autour de toi, Mais autour là, de tu vois, moi? comme Gaïa, je la sentais, contente d'avoir percuté sur ça, en fait Ouais, et et ça aurait pas été possible pu être possible sans toi, non plus. Parce que c'est toi qui m'as amené de l'arbre à Gaïa et du coup, c'est ça qui a fait que ça s'est ouvert et j'ai l'impression que c'est même elle qui t'a soufflé la question. ouais, Donc coquine. c ouais. Mais enfin non, Ah, je pensais que c'était grâce à moi en fait, non, c'est grâce à elle. Mince. ouais, bah, C'est désolé. Elle va en prendre tous les mérites. Tu vois, autant ah ouais. l'arbre, il est humble, mais Gaïa, pas du tout. Non, Bah, oui, oui, c'est une leçon de conscience. ouais, puis samedi, c'est que le début. Après, ça me montre que, tu pourras observer, tout ce que tu veux, autant que tu veux. Le but de ces observations, c'est d'en retirer des conclusions un peu, tu vois? Bien sûr. Parce qu'effectivement, demain, si je vais explorer je sais pas quoi, ben j'ai l'impression que là, ce que c'est en train de me montrer, c'est comme l'arbre, quand il partait et qu'il me faisait voir des choses et quand tu parlais, toi, d'humain, j'ai l'impression que l'humain, il va tourner en boucle parce qu'il sait pas ce que c'est. Tu vois, ça me repointe du doigt le moment de la prise d'information. Le parasite, on va se dire: «C'est un parasite», on va aller contre et on va pas chercher à savoir pourquoi il est arrivé, qu'est-ce qu'il montre, on va pas prendre l'information qui nous amène Mmh. et en fait, c'est comme si, on nous bombardait d'informations qu'on ne voulait pas voir et du coup, là, aujourd'hui, on a eu cette enfin moi, j'ai capté un truc peut-être, différent de toi, en tout cas à une autre échelle, Mmh. mais ce que j'ai là, je sens que ça va pas me lâcher, quoi. Mmh. Je vais l'intégrer, je vais l'imprégner et je vais pouvoir passer à autre chose et j'ai l'impression que le problème de l'humain, c'est ça, c'est que parce que du coup, si là, aujourd'hui, je fais comme s'il ne s'était rien passé, j'enregistre rien, je vais me saouler, j'oublie tout, l'information, elle va revenir demain et après-demain et Ouais, après-demain. Tandis que là, du coup, j'ai l'impression que ça peut passer à une autre information parce que celle-là, elle va bien sûr, s'intégrer. bien sûr.
Et c'est pour ça que là, quand, tu as posé le pourquoi, l'arbre, pourquoi il me dit de me dépêcher d'arriver, parce que c'est que le début. Ouais. Mais cette information que tu viens d'évoquer, tu l'avais déjà un petit peu? Tu Ouais. avais la graine et tu es devenu un arbre. Ça y est. Ouais, mais je l'avais déjà prise dans un peu comme Patrick, dans le Cosmos, quoi. Mmh. J'avais déjà ressenti, plus d'une fois, mais à chaque fois c'était p là, à chaque fois c'était plutôt, pas forcément en explo ou en session, c'était plutôt en fin de session ou en Mmh. induction ou, là pour le coup d'avoir un peu creusé, d'avoir, enfin non, c'est pour ça que je me dis là maintenant que je l'apprends, que je l'intègre et que je l'accepte, et beh, ça va pas tourner en boucle. La prochaine fois, on va me monter autre chose. Bien sûr. Mais faut le noter ça, hein, ce truc Ouais, ouais. de parasite, hein, de Bien sûr, non, non, mais d'information et de oui, oui, parce que je ça c'est pense que un truc important. ouais, il y a une Tout clé, a ouais. une raison d'être et à Ouais, ouais. condition de prendre les choses du bon côté et de savoir pourquoi, de décortiquer quoi. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Vers quoi ça m'amène?